Le chapitre 31 et le chapitre 32, une autre fois, ce sont deux chapitres qui renforcent ce côté inhumain, barbare chez les êtres humains. Dans le chapitre 31, nous avons une espèce d'un sous-architecte qui vient pour mesurer le cachot où se trouve le narrateur. Et avant de sortir, il va lui dire que cette prison dans laquelle il se trouve, il sera rénové. Et dans 6 mois, il sera complètement différent de ce qu'il est maintenant. C'est-à-dire, il sera mieux. Mais qu'est-ce qu'il dit? Regardez là, la barbarie, les gens sans sentiment. Il lui dit, vous n'en jouirez pas, c'est dommage. Vous n'en jouirez pas, c'est dommage. Et cela, il souriait presque. Hein. J'ai cru voir le moment où il allait me railler doucement, comme on plaisante une jeune mariée le soir de ses noces. Comme si on est en train de plaisanter. Dommage, vous ne serez pas là. Cette prison-là, il sera encore mieux dans 6 mois, mais toi, tu vas passer tout à l'heure. Il le dit en souriant, sans aucune importance à la vie de cet homme. Regardez, le gendarme qui était là et qui le gardait pour ne pas se suicider, on lui donne un gendarme pour le garder afin qu'il ne se suicide pas. Alors, mais il a beaucoup aimé ce gendarme, c'est un vieux soldat. C'est cet homme-là qui s'est chargé de répondre à cet architecte. On lui dit, monsieur, lui a-t-il dit, on ne parle pas si haut dans la chambre d'un mort. Et l'architecte s'en est allé. Bon, malheureusement, on va venir pour lui remplacer ce beau gendarme par un autre qui est stupide, qui est encore plus stupide que cet architecte. C'est un superstitieux, c'est quelqu'un qui croit que c'est un mort revient le soir, il peut lui donner les numéros gagnants. Donc, c'est quelqu'un qui a perdu tout son argent dans le pari. Il joue la loterie. Il demande au narrateur de l'aider. Regardez, donc d'une manière naïve, il lui dit est-ce que tu peux m'aider? Et regardez comment il l'interpellait. Pardon, mon criminel, a-t-il répondu. Pardon, mon criminel, a-t-il répondu. 2 mots seulement. Il lui dit est-ce que vous arriverez de Charenton? Charenton, c'est-à-dire un asile de fous. Parce que c'est le narrateur qui lui demande cela. Parce qu'il lui a dit est-ce que tu peux faire mon bonheur? Alors comment quelqu'un qui va passer, qui va mourir dans quelques heures, peut faire le bonheur d'un vivant, surtout d'un responsable, comme un gendarme. Alors, il a baissé la voix et pris un air mystérieux, ce qui n'allait pas à sa figure idiote. Parce qu'il donnait donc une figure idiote. Oui, criminel, oui, bonheur, oui, fortune. Hein? Oui, bonheur, oui, tu peux faire mon bonheur, tu peux faire ma fortune. Comment cela? Et il lui explique, tout cela me sera venu de vous. Mon bonheur, ma fortune, tout cela me sera venu de vous. Voici, je suis un pauvre gendarme, le service est lourd, la paye est légère. Nous avons ici une antithèse. Le service est lourd, on travaille dur, mais la paye, c'est-à-dire ce qu'on gagne, c'est une misère, mais la paix est légère. Mon cheval est à moi, mon cheval est à moi et me ruine. Donc je dépense pour survivre, moi et mon cheval. Or, je mets à la loterie pour contrebalancer. Donc, pour équilibrer tout cela, il joue de la loterie. Il faut bien avoir une industrie. Jusqu'ici, il ne m'a manqué pour gagner que d'avoir de bons numéros. J'en cherche partout dessus, je tombe toujours à côté. Je mets le 76, il sort le 77. Eh bien, c'est normal, c'est ça la loterie. Donc,
Regardez comment le narrateur là, il le présente de cette manière. Il cherche à dire que ces gens-là, ils tirent l'attention sur leur situation. Donc ces gens-là qui bossent trop, qui travaillent trop, mais qui ne gagnent rien, qui gagnent peu. Donc, il lui demande, voici une occasion, une belle occasion pour moi. Il paraît, pardon, criminel. Une autre fois, il regarde comment il l'interpelle, pas par son nom, mais pas criminel. Que vous passez aujourd'hui, il est certain que les morts qu'on fait périr, qu'on fait tuer, comme cela, voient la loterie d'avance. Regardez là, ça montre son esprit superstitieux. Permettez-moi de venir demain soir. Promettez-moi de venir demain soir. Qu'est-ce que cela vous fait? Me donner 3 numéros, 3 bons 1. Est-ce que tu peux revenir demain soir pour me donner les 3 numéros gagnants? Je n'ai pas peur des revenants, soyez tranquille. Et voici mon adresse. Donc il était complètement sûr de ce qu'il disait. Bon, alors le narrateur ici, il a compris que l'homme est stupide, et naïf et candide, hein, comme celui de Voltaire. Sauf que celui-là, il est encore pire. Donc, il lui dit, très bien, ok. Donc, le narrateur, il voulait saisir l'occasion. Tant que cet homme-là, c'est un idiot, pourquoi pas, hein? Donc, il lui dit, écoute, lui, je dis, en faisant le comédien, autant que le peut faire celui qui va mourir. Je puis en effet te rendre plus riche que le roi, te faire gagner des millions, à une condition. C'était quoi cette condition? Regardez, l'autre il lui a dit, laquelle? Laquelle? Tout pour vous plaire, mon criminel. Alors, l'autre il lui dit, au lieu de 3 numéros, je t'en promets 4. Mais la condition c'est quoi? Change d'habit avec moi. Et l'autre, il commençait déjà à défaire les premiers boutons de son uniforme, hein? Si ce n'est que cela, très vite. Il allait donc enlever, mais il se rend compte que le criminel préparait un stratagème, hein? Le narrateur, il s'est déjà levé. Je m'étais levé de ma chaise, pardon. J'observais tous ces mouvements. Mon cœur palpitait, hein, palpitait. Je voyais déjà les portes s'ouvrir devant l'uniforme du gendarme. Il voyait déjà que les portes s'ouvraient devant lui. Mais il s'est retourné d'un air indécis. Ah, ça, ce n'est pas pour sortir d'ici. Et donc le narrateur, le gendarme a compris ce que le narrateur préparait. J'ai compris que tout était perdu. Ça y est. Cependant, j'ai tenté un dernier effort bien inutile et bien insensé. Si fait, lui ai-je dit, mais ta fortune est faite. Si tu fais cela, ta fortune est faite. Il m'a interrompu. Ah bien non, tiens, et mes numéros, pour qu'ils soient bons, il faut que vous soyez morts. Mes numéros, pour qu'ils soient bons, tu dois mourir d'abord. Le narrateur a compris que tout est perdu, plus d'espoir. Je me suis rassis, muet, et plus désespéré de toutes les espérances que j'ai eues. Il a déjà vu une lueur d'espoir, hein? Déjà, il commençait à voir les portes qui s'ouvraient devant lui avec l'uniforme du gendarme. Mais malheureusement, cet idiot, il a compris la stratégie qui était en train d'être préparée par le narrateur, et il la lui a refusé. Donc il tomba complètement désespéré, hein? Ça n'a pas réussi.